Bienvenue sur Juste un mot et le sport roi demeure roi parce qu'on est roi que si on peut le demeurer toujours. Bien, le football, on en parle encore et toujours. Et quel est l'intérêt du football? Sur quoi les équipes se fondent pour déclarer leur victoire? Alors, le but essentiel de chaque équipe est de marquer le but, le plus grand nombre de buts pour remporter la victoire. Nous parlons donc de but. Un match sans but est sans intérêt, du moins pas intéressant. L'objectif, bien sûr, de ces équipes, c'est de voir des buts. Et c'est quoi le but? Quand on parle de but, en réalité, ce n'est pas le fait de faire passer la balle entre les deux poteaux comme on le croit, mais en réalité, ça c'est plutôt l'objectif du jeu, mais le mot but désigne le dispositif formé du cadre rectangulaire de 7,32 m de large et 2,44 m de haut, tout ceci supporté par des poteaux. À l'arrière des poteaux, on a un filet tendre qui retient la balle pour l'empêcher de rebondir vers l'extérieur, ce qui ferait bien sûr polémique en cas de but sur un tir fort. Donc, c'est le local qui est appelé le but. Lorsqu'on réussit à faire passer donc la balle à l'intérieur du but, on dit donc qu'on a marqué le but. On parle par exemple de ligne de but et c'est bien sûr toutes les limites au-delà desquelles le but est déclaré marqué s'il n'y a pas une faute préalablement sifflée. Il y a deux poteaux reliés au sommet par ce qu'on appelle donc la barre transversale. Et c'est donc à l'intérieur de cette cage que l'équipe adverse cherche à loger le ballon pour dire qu'il y a marqué bien sûr le but. Et chaque but marqué est l'occasion d'un grand spectacle, soit de joie, soit de tristesse, selon qu'on est ou non de l'équipe qui a marqué. Je dirais donc que pour marquer le but, il faut faire passer le ballon entre les lignes de but. Mais avant d'y arriver, il y a une personne chargée de vous en empêcher justement et c'est lui qu'on appelle le gardien de but. C'est pourquoi on l'appelle gardien de but parce qu'il garde justement la maison qui est le but. On l'appelle aussi portier en anglais, on l'appelle goalkeeper, ce qui nous faisait dire quand on était enfant le geôlier. Ça me rappelle quelques expressions qu'on utilisait quand on était tout petit. On parle de feinter par exemple. On dit il a feinté pour dire qu'il a dribblé ou encore il a buté pour dire qu'il a marqué le but. Et je suis sûr que vous vous souvenez bien sûr de ces mots-là que nous utilisions dans le temps lorsqu'on jouait avec des citrons et quand on s'organise bien en prenant un peu de sous auprès de nos parents, on cotisait pour acheter un ballon en caoutchouc. Voilà, revenons sur le terrain pour parler de gardien de but qui est le seul à pouvoir utiliser tout son corps pour toucher le ballon à condition qu'il soit à l'intérieur de la surface dite de réparation. Alors, nous allons donc nous familiariser avec quelques expressions liées au but. On parle de but casquette. Vous n'en avez jamais entendu parler? Certainement non, c'est simplement un but stupide et tient justement son origine d'un but encaissé par un gardien de but, simplement parce qu'au moment de capturer le ballon, sa casquette tombe et l'embrouille. Résultat, il prend un but bête. Vous connaissez au moins un but contre son camp ou autogol. On parle aussi de but en argent. C'est un but qui sert à départager deux équipes en première mi-temps lors des prolongations. Et vous connaissez bien sûr les principes des prolongations. Et l'autre, c'est le but en or. Le but en or sert à départager deux équipes lors des prolongations. La première équipe qui marque durant les prolongations remporte la partie et met fin aux prolongations. Mais ce système n'est plus pratiqué. Nous parlons aussi de but fantôme. C'est une décision discutable d'accorder ou de refuser un but alors qu'il y a une incertitude sur le fait que la balle est franchie réellement ou non la ligne de but. Finissons par le but libérateur. C'est un but marqué justement à la fin du match. Et vraiment à la fin du match, un match à suspense ou un match crispé qui libère donc alors l'équipe qui l'a marqué. Et l'arbitre siffle donc la fin.